Partie ensuite, histoire du territoire, 20e siècle, début des Trente Glorieuses. Deuxième partie sur le 20e siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une accélération de la croissance. Action de l'État autour de l'aménagement du territoire. Accélération de tout. La Deuxième Guerre mondiale fait plus de 62 millions de morts. Suscite ce que la Première Guerre n'avait pas eu, une fuite en avant, accélération du progrès. Le terme les Trente Glorieuses évoque l'inverse des quatre désastreuses de la guerre de 1945 à 1975. L'expression vient de Jean Forestier, ingénieur, anthropologue et sociologue. En 1979, il publie un livre, Les Trente Glorieuses, appelle la période après qu'elle ait eu lieu. Vision mythique de l'évolution de la France, touche bien plus que l'économie, elle touche aussi la société entière. Décennie extraordinaire. Dynamique de croissance de 6%, appétit de consommation, enthousiasme, innocence, joie absolue. Idée qu'on n'aura plus jamais la guerre, idée du bonheur matériel, critique, enthousiasme, joie de vivre. Jean Forestier raconte comment les choses changent, décrit et a un regard critique, volonté de vivre, mais tout n'est pas réglé. Avec le recul de l'actualité, les problèmes émergent, la pollution, l'écologie, dirigisme erratique, le sens de l'histoire qui étudie sur la longue durée. Le volontarisme légendaire, dirigisme classique, dirigisme quasiment. État tout-puissant qui œuvre pour le bien de tous, aménagement du territoire devient opérant, vue d'ensemble, tout est lié. Économique, infrastructure, urbanisme, mode de vie, culture, tout est pensé ensemble, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Idée qui prend 2 décennies pour progresser et s'installer. Équiper, ce que l'on a fait jusque-là, n'est pas égal à aménager, fait maintenant. Trop bizarre. La guerre fait franchir ce pas à la France. Le réseau d'autoroutes long à mettre en place en France, la différence de fonction de l'autoroute, potentiel énorme de développement, beaucoup plus que le chemin de fer qui a quand même tout révolutionné. Transport de masse contraint par des territoires, Allemagne, Italie, États-Unis ont vite compris cela. Structurer la distribution du territoire, rééquilibrer le territoire, en favoriser décentralisation industrielle, expansion urbaine, préserver les espaces naturels, repenser le territoire, bien plus souple et mobile que le chemin de fer. Levier de l'aménagement. En France, l'armature régionale est très faible, contrairement à l'Allemagne et l'Italie, et villes de province très puissantes, Milan, Turin, Naples, Francfort, Hambourg et Cologne, c'est-à-dire une puissance du territoire qui se prête à cet aménagement global. La France a un dogme de l'égalité. Tout le monde doit être équipé. Mais il y a des problèmes avec les régions laminées de la Révolution française. Les anciennes régions sont supprimées au profit des régions. Ok. Gouvernance du pays, qui s'est basée sur l'homogénéisation. La région émerge de nouveau avec l'aménagement du territoire. La géographie apparaît. Paul Vidal de la Blache, B-L-A-C-H-E. On ne peut pas penser le territoire sans échelle régionale. Les régions doivent développer leurs propres atouts, spécialités, gouvernance et conditions de développement. La croissance pour tous, le régionalisme. Problème des identités et de la Blache pense la France dans toutes ses différences. L'aménagement du territoire perdu par l'envie d'égaliser les chances de tous. La guerre réveille la France de cette histoire. Choc de la guerre, destructrice des grandes villes. Malais de la défaite, lavé par Charles de Gaulle, qui place la France dans le camp des vainqueurs face à la collaboration du maréchal Pétain. En 1945, la libération, la France est très mal dans sa peau, les vérités sont encore à établir. 1945, la défaite est réelle. Il faut sortir de ça. Donc les 2 dates sont échangées, je parie. 30 glorieuses, conception française de ce redressement national, la puissance publique, nationalisation de l'industrie, dimension sociale très forte, s'entraider après la Seconde Guerre mondiale, protection du faible contre les abus du fort, une crise du logement, les structures capitalistes sur lesquelles on s'appuie, la troisième voie, ni capitalisme américain, ni communisme soviétique. Paris et le désert français, de J.F. Gravier 1947, le regard global, mais pas homogénéisateur, marche à suivre, tout est concentré sur Paris, le reste du pays est sous-développé, ce qui explique les maux de la guerre, le dogme, tradition homogène du territoire, Moyen-Âge, François Ier, corriger la France, la rééquilibrer, redonner une puissance aux provinces, décentraliser l'industrie des provinces, tout ça dans une vision qui réunit le pays. La France est différenciée mais homogène, les géographes servent à faire la guerre. Mot d'ordre, innovation. Méthode de pensée d'avant-guerre, désuète. S'appuyer sur des nouvelles bases, progrès technique, sciences, experts, technique, sciences exactes, plus sciences humaines, est égal géographie, puis sociologie dans le 3e temps du XXe siècle. L'INSEE a mené la statistique à l'appui des décisions, tout va devenir chiffré. Abstraction générale,
Adjectif, possibilité. Possibilité d'atteinte, économiste à l'appui. Vision rationaliste, schéma de structure, tout à développer. Oui, je sais. Système hiérarchisé, le tout subordonné à la partie décisionnelle. Levier d'aménagement, industrie, agricole, transport, nouvelle structure de décision se renouvelle aux fonctionnaires, jeunes, organisations, interministérielles, DATAR, créé, DATAR, DATAR, créé, comité interministériel d'aménagement du territoire, et mission d'aménagement, MA, comment on met en place les opérations colonies françaises en Afrique, décolonisation. La reconstruction de 1945 à 1955 démarre une mise en place des structures d'intervention de l'État, la création de ministère de l'urbanisme, aménagement du territoire. Avant, c'était le ministère des Travaux publics, ponts et chaussées, et le ministère de l'Intérieur. Construction, 1945, reconstruction a déjà commencé avec le régime de Vichy. Structure reste. En 1943, la loi Protin, Prothin, réorganise la loi Cornudet, urbanisme national, délégation générale à l'équipement national, DGEN, nationalisme régional, circonscription d'urbanisme, le commissariat à la reconstruction, égal logement, et la direction des urbanismes, loi Protin, plan communaux repris. Groupement d'urbanisme, pensée régionale. Permis de construire obligatoire. Ordre des architectes instauré. En 1945, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Raoul Dautry, avec un Y et AU. Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de l'équipement de la construction. DGUHC. Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de l'équipement et de la construction. DGUHC. C'est en 1945. Et Direction générale des travaux, DGT, Comité national d'urbanisme, CNU, Commission d'expertise, force de l'État reste présente. Reconstruction, quartier construction, tout le pays était détruit, dommages sur la Meister, les ports endommagés, genre Marseille, bombardement américain, plus dynamitage des Allemands, vision globale, planification, argent, aide des États-Unis, plan Marshall, 1946, inauguration de l'autoroute de l'Ouest, barrage de Génissia, Vichy, DGEN, aménagement apparaît en gestion, notion donne l'idée que les plans quinquennaux doivent être orientés en fonction de l'aménagement du territoire. En 1949, direction de l'aménagement du territoire par Eugène Claudius, petit, DAT, plan national d'aménagement du territoire. 5 points phares. Industrie décentralisée, rénovation agricole, équipement touristique, société des loisirs, organisation culturelle, maison de la culture, renforcement des métropoles régionales. Création des comités d'expansion économique. Fonds national d'aménagement du territoire, FNAT, contribue à la croissance. Chef d'entreprise, notable, responsable, égal, expert qui décide et conseille l'État. Action pilote, grande opération industrielle, irrigation des grands territoires du Sud, zone industrielle, aménagement hydraulique du territoire, canal de province, aménagement touristique du territoire, 1955-1956, programme d'action régional. Petit 2, reconstruction en premier temps, reconstruire ce qui a été détruit, le débat de la modernité ou de la non-modernité, combat ancien et moderne, 2 millions de logements détruits. Les tours, reconstruction à l'identique, comme à Gien, à Saint-Malo, tradition de la place, la rue, espace public respecté, reconstruction à l'identique des usages, Mantes-la-Jolie, structure éternelle de la ville que les modernes refusent, Le Corbusier, Saint-Dié, Ville radieuse, Marseille, Fernand Pouillon, Gaston Castel, on reconstitue le territoire urbain fait d'immeubles modernes. Point 3, reconstruction en deuxième temps. Taudis et bidonville augmentent, urgence absolue du logement. En 1953, la crise du logement freine l'effort économique. Production de masse, rationaliser l'organisation, architecture moderne prend le relais. Objectif, produire 2400 logements par an. HBM devient HLM. C'est quoi déjà ? Habitation, loyer moyen, un truc comme ça. Grand ensemble, au-delà de 500 logements. La cité Rotterdam, par exemple, à Strasbourg, Eugène Baudouin, BAUDOIN, premier grand ensemble, grand village moderne, grand parc, habité par des immeubles modernes, grande série, on veut de la quantité, espace moderne sans limite, dessiner un nouveau monde. Les architectes instaurent la modernité quotidienne, les ingénieurs arrivent pour raisonner
Dans la grande quantité, le gigantisme, maladie du banlieusard apparaît, sécurité sociale, éducation, formation professionnelle, ensemble qui va fabriquer une société qui touche à la perfection. L'État gouverne un système d'aménagement et de services, abondance et bonheur.